voudrais vous parler aujourd'hui de l'inquiétude. C'est quelque chose que nous pouvons connaître, l'inquiétude qui peut et qui souvent va toucher nos vies. Et je voudrais partager avec vous un passage de l'Écriture qui se situe dans Matthieu, chapitre 6. Et nous allons lire du verset 25 au verset 31. Je commence Matthieu 6, 25. Voilà ce qu'il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il nous est dit dans ce passage que nous devions ne nous inquiéter de rien. Et c'est Jésus qui nous dit, voilà, ne t'inquiète pas pour ta vie, les détails de ta vie sont au contrôle de Dieu. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, il se présente comme un père et dit, voilà, moi je vais prendre soin de mes enfants, je vais prendre soin de toi. Et la qualité de vie qui a été prévue pour nous par Dieu est réellement suffisante pour pourvoir à tous nos besoins. Il est question dans ce passage de Matthieu 6, de 25 à 31, du nécessaire. Il est question d'un vêtement pour s'habiller. Il est question de la nourriture de base. La nourriture, nous mangeons 3 à 4 fois par jour. Notre corps a besoin de nourriture. Et il est question également d'un logement, parce que je ne peux pas vivre dans la rue. Et Dieu dit qu'à partir du moment où nous appartenons à Dieu, il va pourvoir à tous ses besoins élémentaires. Matthieu 6, 26, je continue la lecture. Regardez les oiseaux du ciel. Est-ce que nous prenons le temps des fois de regarder les oiseaux du ciel et de voir combien ils sont bien entretenus? Personne ne vient, leur donne un bain, les nourrit, mais il est question que Dieu le fait. Et pourtant, nous ne voyons pas des oiseaux qui sont en proie à la dépression nerveuse et à l'inquiétude. Et donc, nous devons réaliser que si Dieu, notre Père, prend soin comme ça des oiseaux, d'autant plus nous qui sommes ses enfants, et nous savons que nous avons une grande valeur pour lui, il va prendre soin de nous. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, ils ne font pas de provisions les oiseaux, ils vivent vraiment au jour le jour. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et nous devons, c'est vrai, je crois que la nature nous donne souvent des leçons qui sont intéressantes. Nous devons des fois nous poser et regarder la nature, les choses de la nature, comment Dieu fait, et prendre exemple là-dessus. Et nous tranquilliser en nous disant, mais Dieu est le Dieu de la création, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. Et quelquefois, nous sommes émerveillés par l'infiniment grand et nous devons aussi réaliser que dans des flocons de neige, c'est comme de la dentelle. Il n'y a aucun flocon de neige qui soit semblable à l'autre. Ils sont tous uniques et différents. Et si ce Dieu de la création qui se présente comme un père pour nous, a pris autant de soin pour créer les choses infiniment grandes, mais également infiniment petites. Et nous qui sommes si précieux à ses yeux, il va vraiment prendre soin de nous. Donc nous devons vraiment arrêter de nous inquiéter pour ces choses-là. Et quelquefois, nous pouvons lutter avec une mauvaise image de nous-mêmes, mais vraiment, il faut que nous réalisions que nous avons beaucoup plus de valeur pour Dieu qu'un oiseau, qu'un simple oiseau. Matthieu 6, 27 dit qui de vous, en étant inquiet et angoissé, peut ajouter une coudée à sa taille ou à la durée de sa vie. Je crois que ça, c'est une mise en garde que Dieu nous donne, que nous devons vraiment prendre au sérieux. Arrêtons de nous inquiéter pour rien. Ce que Dieu nous a promis, nous le recevrons. Si Dieu a promis qu'il allait pourvoir à nos besoins primaires, il va pourvoir réellement. Et qu'est-ce que fait l'inquiétude? L'inquiétude va nous voler notre destinée. L'inquiétude va nous voler quelquefois notre bonne santé. Alors que nous nous inquiétons, nous pouvons avoir des maladies qui se développent dans nos corps. Première maladie, c'est peut-être le stress. Et puis, il y a d'autres maladies comme les ulcères, il peut y avoir de l'eczéma, plein de choses comme ça qui viennent parce que je m'inquiète. Et du coup, ça va peut-être réduire le nombre d'années de ma vie à cause de la maladie qui vient et qui se développe dans mon corps. Matthieu 6, 28, 30 nous parle également des fleurs, et je voudrais vous le lire. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Très beau, un lys.
Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Alors je me dis, peut-être nous pouvons dire un oiseau, c'est vivant un oiseau. Mais là, il est question d'une fleur. Une fleur qui va pousser aujourd'hui, qui va mourir après-demain. Alors si Dieu prend autant de soin, même pour les fleurs des champs, nous devons aussi nous exhorter et nous fortifier nous-mêmes, que nous représentons beaucoup plus qu'une fleur qui a quelques jours de vie, voire quelques semaines de vie. Matthieu 6, 31, n'ayez donc ni inquiétude ni angoisse. Parce que de l'inquiétude, je peux arriver jusqu'à l'angoisse, réellement. Et j'arrive plus à dormir la nuit, et ça me réveille, et je me travaille avec toutes sortes de problèmes. Que ferons-nous demain? Qu'est-ce que le travail ça va donner? Est-ce que j'aurai de quoi me nourrir? Est-ce que j'aurai de quoi nourrir mes enfants? Et ainsi de suite. Que boirons-nous? Ou de quoi serons-nous vêtus? Qu'allons-nous faire? Et je crois que Satan envoie des démons qui ont pour seule tâche de répéter jour après jour à l'oreille des chrétiens: qu'allons-nous faire? Parce que alors nous commençons à perdre de vue le Seigneur, nous commençons à ne plus penser, à croire à la parole de Dieu qui dit « Ne vous inquiétez pas, je vais pourvoir ». Et lui, Satan, il veut qu'on ne s'attende pas à Dieu et qu'on mette des choses en place pour nos vies et qu'on commence vraiment à s'inquiéter du lendemain et qu'on ne se laisse pas vivre et qu'on ne profite pas de cette vie en abondance que Jésus est venu nous donner. Alors nous devons ne pas accepter que notre temps soit gaspillé, ne pas accepter que notre énergie soit gaspillée aussi à trouver des solutions qui finalement ne seront jamais ou peu souvent mises en place. Le diable va attaquer et va chercher à attaquer constamment notre pensée. Et je dis que vraiment notre pensée, c'est le champ de bataille de l'ennemi. Et nous devons aussi ne pas être passifs par rapport à nos pensées et les faire taire. Et dire je ne ferai rien, je laisse Dieu faire, parce qu'il a pourvu et parce qu'il me dit de ne pas m'inquiéter. Nous ne devons pas accepter l'inquiétude. Et je voudrais vous dire pour terminer, face à l'inquiétude, recherchons Dieu en premier, recherchons la parole de Dieu, vivons un jour après l'autre. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais refusons de toujours faire des plans sur la comète. Qu'est-ce que je ferai dans 1 mois, dans 6 mois, dans 10 ans, etc. Soyons confiants comme des petits enfants. Faisons connaître tous nos besoins à Dieu, c'est ce que dit la parole de Dieu, et apprenons à être reconnaissants juste derrière, croyant que Dieu a déjà répondu et répond jour après jour. Soyons offensifs vis-à-vis de nos pensées, n'acceptons pas toutes les pensées comme venant de nous ou du Saint-Esprit. Il y a des pensées qui viennent de la chair, bien sûr, des pensées qui viennent du diable. Et tout ce qui vient pour, je dirais, comme pensée d'inquiétude, vous les refusez au nom de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis par cet enseignement, que la paix de Dieu soit sur vous, sur vos familles, et je voudrais vous encourager et vous inviter à venir vous abonner sur YouTube et sur Facebook en tapant Pasteur Valérie Brossier, également écouter tous les enseignements que je peux mettre et qui sont relatés, relayés sur le site du ministère qui s'affiche en ce moment même, ainsi que les séminaires, les dates, les lieux, également tous nos témoignages de guérison et de délivrance. À très bientôt.